La team, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de mon plan épargne en action puisque c'est le suivi mensuel du PEA. Si tu viens d'arriver, tous les mois, je te fais un suivi des performances, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai vendu sur mon PEA. Le but étant de te donner peut-être goût à l'investissement et de voir tout simplement ce que ça fait dans la réalité. Je te propose d'attaquer tout de suite. Donc, on est actuellement sur l'interface Fortunéo, hein, je n'ai pas changé. Tu as une valorisation à 6 457,70 € et tu ne rêves pas, je suis 100% ETF à levier. Pourquoi? Parce que mon profil me le permet. Ceci n'est absolument pas un conseil d'investissement. Si tu attaques la bourse, sache que les ETF à levier, ça peut être à double tranchant. Évidemment, le levier s'applique dans les deux sens. J'ai, comme tu peux le voir, 150 quantités du CL2. Voilà, j'ai décidé de vraiment maxer principalement sur cet ETF là jusqu'à ce qu'il y ait une correction parce que j'estime que les valeurs tech sont un petit peu élevées. Encore une fois, ceci n'est que mon ressenti de marché. J'ai actuellement une plus-value de 224 € et 6,26% de performance, et j'ai également toujours ma ligne du LQQ, donc le Nasdaq 100 en levier daily x2. J'ai deux quantités pour un total de 2487 €, 309 € de plus-value et 14,23% depuis que j'ai la ligne. Alors, si toi aussi ça t'intéresse parce que tu es en train de te poser la question est-ce qu'il ne faudrait pas que j'investisse en bourse, sache que tu peux ouvrir un PEA, ça te permet de faire tourner le compteur. Et si tu as envie de me soutenir, tu peux utiliser le lien d'affiliation qu'il y a dans la description et également dans la partie commentaires épinglés. Voilà, je te remercie par avance. Et si tu as envie de tout simplement savoir ce que je fais en temps réel, sache que depuis quelques jours seulement, j'ai décidé de mettre en place un Telegram parce que beaucoup de personnes m'ont demandé « JRM, qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu vends? Est-ce que tu peux me dire quand tu fais une action ?» Eh bien, j'ai décidé pour le coup de proposer ça. Mais par contre, voilà, c'est payant, c'est 97 € par an. Si jamais ça t'intéresse, tu as le lien encore une fois dans la description. Tu auras tous mes moves crypto actions en temps réel. Le but étant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mon Discord, moi je me focalise uniquement à partir de maintenant sur la performance. Je ne suis plus dans l'expérimentation, je fais et je cherche uniquement à avoir la plus grosse performance possible. Et pour ça, ça s'appuie sur des ETF à levier. Encore une fois, ça peut être à double sens, ainsi que sur la crypto avec les différents cycles qu'on connaît et qui ont tendance malheureusement à diminuer en volatilité au fil des années. Mais voilà, c'est dispo. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, je t'ai pré-rempli le tableau, le fameux tableau de suivi, encore une fois, que tu peux télécharger gratuitement. Tu as simplement à remplir tes infos. La dernière fois, on avait clôturé au mois d'octobre à 5 290 €. Et là, comme tu peux le voir, on clôture à 6 457,70 €, sachant que bien évidemment, j'ai continué mon DCA de 500 €. Alors, pourquoi je suis passé de 1000 à 500 €? Tout simplement parce que je suis en train de passer pas mal d'argent sur la partie crypto-monnaie. Et même après le bear market, ce qui va se passer, c'est que je vais accumuler de la trésorerie en vue du prochain cycle et ça tournera sur un compte titre, principalement sur les mêmes ETF. Donc, 6 457,70 €. Malgré tout, on a une variation nette par rapport au mois précédent de plus 11,53%, alors que le S&P 500, lui, clôture à 6030 points et donne une performance de 5,73%. On peut le voir ici, voilà, directement sur Google Finance. On est à 6032,38 pour 5,73% depuis un mois. Et depuis le début de l'année, on a quand même une performance de 27,19%. Donc là, le S&P 500, et au même titre que le Nasdaq 100, a vraiment performé cette année. Je crois qu'on est dans le top 10 des meilleures années du S&P 500. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner avec l'élection de Trump et le fait qu'il soit au pouvoir pendant les 4 prochaines années. Donc là, on est vraiment bien, hein, forcément, on est en levier sur un marché haussier, ça fait la différence. 11%, enfin 11,5% de perf sur le PEA et 5,73% sur le S&P 500. Maintenant, si on regarde par rapport à la performance totale, et là, j'en profite pour expliquer 2-3 petites choses parce que c'est vrai que la question peut se poser. Donc moi, tu peux le voir, j'ai un investissement total de 5 668,39 €. Ça, c'est l'ensemble des apports que j'ai pu mettre depuis le début. J'ai une capitalisation, comme on l'a vu, à 6 457,70 €, ce qui me donne une plus-value nette de 789,31 €. Alors, c'est de la plus-value latente qui n'a pas été actée. Le but, c'est pas que je vende mes positions, mais en tout cas, la plus-value latente est là. Ce qui me donne, si on parle en termes de pourcentage de rendement sur la plus-value, 13,92%. Quand on regarde le S&P 500, on est
depuis le 07-05-2024, date à laquelle j'ai recommencé ce portefeuille, eh bien le S&P 500 est à 16,3% et le Nasdaq 100 est à 15,69%. Et en dessous, je t'ai marqué une autre performance, le PEA en TWR, le Total White Return, qui est une méthode de calcul qui cherche à savoir quelle a été la performance du sous-jacent sans tenir compte un petit peu, tu sais, des différents apports et retraits que tu as dans le PEA. Alors pour ça, c'est une méthode un peu spécifique et je pourrais faire une vidéo sur le sujet. Tu as la partie calcul ici que je ne vais pas forcément développer, mais si on prend la performance du PEA avec le TWR qui est par exemple la méthode de calcul sur Interactive Broker quand tu compares ton portefeuille à un indice, eh bien ça me dit que je suis à 33,13% et c'est pas étonnant puisque je suis principalement sur du levier. Et si tu regardes ce qu'a donné les ETF à levier en performance depuis un petit peu moins de 6 mois, tu vas voir que c'est complètement stratosphérique. Mais il y a aussi autre chose, c'est que par exemple pour faire mon graphe, tu vois, j'ai une comparaison des différents portefeuilles et d'ailleurs on peut voir tout de suite que là il y a un portefeuille qui est en train de décoller et je te le mets dans le mille, c'est le portefeuille eToro qui couple actions et crypto-monnaies et qui est principalement composé de crypto-monnaies à l'instant où je te fais cette vidéo. Mais pour faire ce portefeuille, si tu veux, j'ai un ensemble de data et c'est tout simple. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mai, au moment de redémarrer le portefeuille, j'ai regardé où est-ce qu'on était au niveau du S&P 500. Donc il était à 5035 points et vu qu'on partait de 0 sur les autres portefeuilles, eh bien je me suis mis de partout à 5035. L'idée étant que chaque mois, je regarde la performance du portefeuille et par exemple si le PEA a fait 6,34%, eh bien je prends la valeur initiale de 5035 points, je fais 6,34% de plus et ça me donne la nouvelle valeur. Pour autant, si je m'amuse à calculer du coup la performance de mon PEA par rapport à ces valeurs-là, je vais me retrouver avec du coup cette valeur moins cette valeur divisé par cette valeur, ce qui nous donne en pourcentage 15,89%. Donc là, ce qu'il faut comprendre, et pourquoi je t'explique tout ça, c'est qu'il y a plusieurs méthodes de calcul. Il va y avoir la méthode de calcul du rendement qui te permettra de savoir exactement quel est le rendement en plus-value nette que tu vas avoir dans ta poche. Si tu mets 10 000 et que tu fais 20% de rendement, tu vas avoir 2000 €. Voilà, c'est un petit peu ce que je cherche à savoir. Mais tu as aussi des méthodes de calcul qui te permettent de savoir quelle est la performance de ta stratégie sans compter les apports et les retraits. Parce que forcément, dans la réalité, tu mets un apport ou tu fais un retrait. Si tu mets ton apport, par exemple, à un moment donné où le marché est en train de corriger, forcément et normalement, tu devrais avoir de meilleures performances par rapport à quelqu'un qui ne l'aura pas fait. Donc, c'est difficile de savoir quelle est la meilleure méthode de calcul. Moi, j'estime que la méthode de calcul de comparaison par rapport à un indice, ça va être la performance en TWR qui sera plus représentative d'une certaine réalité. Mais pour avoir quelque chose qui colle vraiment à concrètement, j'ai même combien d'argent je vais gagner, eh bien, je partirai beaucoup plus sur la méthode de la plus-value. Là, on voit que pour 5668 € injectés, j'ai 789 € de plus-value latente. Hein. Eh bien, ça me donne à peu près 14% de rendement. Mais bon, c'est intéressant. Je me suis posé cette question, surtout par rapport au benchmark, parce que comme tu peux le voir, eh bien, sur le benchmark, avec tout simplement les variations mensuelles par rapport à un référentiel qui a été le S&P 500, nous donne 15,9%. Si je me mets sur la performance totale avec un calcul de rendement classique, on est à 14%, 13,92. Et si je regarde la performance en TWR, on est à 33%, ce qui est quasiment le double du S&P 500, du Nasdaq 100. Et en même temps, on est sur un ETF à levier x2, donc ça correspond. Donc si on se compare à l'indice, on utilisera plutôt cette valeur-là, PEA en TWR. Et pour moi, ma performance telle que j'ai envie de l'avoir, eh bien, je la regarderai tout simplement comme ça. Et tu vois, c'est facile à comprendre, je peux te montrer. C'est comme si, par exemple, le 1er janvier, tu mets 1000. Aujourd'hui, on est le 30 novembre, donc le 30, 11, 2024. Imagine, tu es à 1500. Donc là, on est d'accord que la performance, c'est plus 50%. Maintenant, si le 1er décembre, tu rajoutes 1000 et ton portefeuille, du coup, va passer à 2500. Sauf que sur les 2500, ta performance en plus-value latente est plus que de 500 € et donc du coup est plus que de 25%. Donc c'est pour ça que tu vois, il faut adapter la méthode de calcul du rendement en fonction de ce que tu veux
Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et aussi, ça m'intéresse de savoir de ton côté, est-ce que tu utilises plutôt un logiciel ou est-ce que tu fais un calcul de rendement sur telle ou telle méthode, que ce soit le TWR, tu as aussi le MWRR et tu as la méthode de rendement classique. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Après, voilà, là, c'est du détail, mais bon, j'essaye d'être assez précis en ce qui concerne la prise de valeur sur mes différents portefeuilles. Donc, pour résumer, on a quand même une performance qui est vraiment pas dégueulasse. Encore une fois, 11,53% de perf ce mois-ci, principalement dû à Donald Trump et le fait que, bah, ça y est, on sait qu'il va être président. Les marchés ont explosé, j'étais positionné principalement sur du levier. Encore une fois, fais attention, hein. Tu peux prendre du levier, je te dis pas qu'il faut pas en faire, mais fais bien attention parce que le levier c'est dans les deux sens. Tu peux aussi prendre une barre à mine et taper sur la tête, tu vas voir, ça fait relativement mal lorsque les marchés corrigent. Donc vraiment à manipuler avec des pincettes et ça dépend aussi de ton profil. Voilà, tout à l'heure je t'ai montré le benchmark, je retourne dessus. Bon bah là il n'y a pas de doute, hein. Le plan épargne en action sur la méthode de calcul, de comparaison, eh bien dépasse un petit peu le S&P 500 grâce au levier, toujours pareil. On voit bien que le portefeuille eToro explose tout actuellement. C'est aussi le cas sur mon portefeuille Kraken avec la partie crypto-monnaie où je suis à 40% de perf depuis un mois et demi parce que bah, c'est un petit peu le bull run, donc c'est normal. Si jamais tu n'as pas inclus la crypto-monnaie dans ta stratégie globale, c'est quelque chose qu'il faut faire, je te le conseille. Il faut te documenter, il faut te renseigner. Et encore une fois, si vraiment tu as besoin de call, eh bien la partie Telegram est dispo, je te montre exactement ce que je fais. Le but étant, encore une fois, d'avoir le max de performance. Moi, c'est ce que je vise. Le Nasdaq 100 de son côté, bah, si on regarde depuis un mois, il a fait 5,23%. Et depuis le début de l'année, on est à 26,51%. Et depuis le 7 mai, tu vois, on est à 15,69%. Ça doit être ce qu'il y a dans le tableau puisque c'est une ligne automatique. Voilà, 15,69%. Donc là, tu vas voir, c'est une ligne, c'est Google Finance avec l'index moins sa valeur à la date prévue. C'est comme ça que je fais le calcul automatique si jamais tu te posais la question. Eh bien encore une fois, tu retrouves pas mal de données chez Google Finance. C'est hyper pratique pour faire des portefeuilles sur Google Sheet. Moi, tu sais, j'aime pas trop tous les logiciels annexes parce que je peux pas configurer comme je le veux. Il faut bien sûr avoir quelques notions sur Google Sheet, mais au moins l'avantage, c'est que tu peux vraiment faire exactement ce que tu veux. Tu vois, moi, je me suis fait tous les portefeuilles, un benchmark de comparaison, des datas, etc. Et je trouve ça vraiment parfait. Donc voilà, petit suivi. Honnêtement, je suis content. De toute façon, voilà, il n'y a pas vraiment de secret tant qu'on sera sur un marché haussier. En étant avec du levier, bah forcément, on va tout découper. Même si le fait de DCA, ça c'est vraiment une notion aussi qu'il faut que tu aies en tête. Quand tu fais un DCA sur un marché haussier, bah, tous les mois, tu vas acheter des produits financiers avec un prix qui monte. Donc forcément, toi, ta performance sera un peu inférieure à l'ETF de base. Je veux dire, par exemple, si on se met sur l'ETF du CL2, donc le MSCI USA en x2, si on regarde la performance depuis le début de l'année, on est à 70,62%. Au passage, c'est une performance qui est complètement stratosphérique. Il faut bien s'en rendre compte. Mais tu t'imagines bien que si toi, tu DCA tous les mois avec un ETF et une part qui fait qu'augmenter en prix, forcément, tu listes ton prix à la hausse sur la moyenne et ta performance depuis le début de l'année de ton côté sera inférieure. D'où le fait, encore une fois, d'utiliser une méthode de calcul de rendement en TWR qui va plutôt coller à une certaine réalité du sous-jacent. L'idée, c'est de vraiment avoir la performance du sous-jacent qui n'est pas modifié avec les volumes de retrait et d'achat, ce qui va concerner tout simplement le DCA. Moi, de mon côté, je te cache pas que bon, Trump va arriver, je m'inquiète pas trop. Bien sûr, il va falloir s'adapter, il peut y avoir des corrections, il peut y avoir des excès dans un sens ou dans un autre. L'idée, encore une fois, c'est de surveiller et d'appliquer une stratégie. Moi, j'ai ma stratégie, d'ailleurs, elle est faite pour les 4 prochaines années en intégrant, comme je te l'ai dit, le cycle crypto. J'espère vraiment sortir de super bonnes performances, mais en même temps, quand je vois sur mes portefeuilles crypto actuellement que ça fait du 40% par mois, je me fais pas trop de soucis. Encore faut-il arriver à sortir au bon moment et sécuriser un max de plus-value. Ça va être l'enjeu des prochaines semaines. N'hésite pas à venir sur le Discord, on discute énormément. Encore une fois, si tu as envie de te former dans la bourse, eh bien, tu as toutes les vidéos sur ma chaîne, des guides gratuits. Si tu as envie d'aller plus loin, il y a aussi de la formation payante, tu as tous les liens
dans la description. Moi, je suis relativement confiant pour cette année. C'est une excellente année. On va voir un petit peu ce qui se passe en décembre. Il y aura certainement le rallye de Noël. Et moi, je te dis à la prochaine. On se retrouve rapidement le mois prochain. Entre-temps, t'inquiète pas, il y aura des vidéos. Et puis, je vais te laisser avec ce guide bourse que tu retrouveras ici, qui t'apprend toutes les bases. Si jamais tu découvres le domaine de l'investissement, tu vas voir, c'est passionnant. Tu auras pas mal d'infos. Et sur ce, moi, je te souhaite une bonne journée. C'était Jérém. Salut.